Ail sauvage, ail sauvage. Beaucoup de gens, ayant entendu le mot « ail sauvage », l'associent immédiatement au cerisier des oiseaux. Mais c'est une plante complètement différente, pas du tout similaire. Du latin ursinum vient de Ursus qui signifie ours. En Russie, ce nom n'a pas changé. Mais en Allemagne, l'ail sauvage a un autre nom, Barloche, qui se traduit par l'oignon d'ours. Ce nom a été donné à la plante parce que les ours, après l'hibernation, commencent à la manger activement car elle contient de nombreuses vitamines et autres substances utiles. Alors qu'est-ce que l'ail sauvage? Est-ce l'oignon ou l'ail? Vous pouvez trouver la réponse à cette question dans cet article. La description. En Russie, l'ail sauvage a d'autres noms, tels que ail sauvage, kalba, ballon. En outre, le même nom est donné à des plantes telles que l'oignon de la Victoire et l'oignon à l'ail sauvage, dont la patrie est la Sibérie. En fait, l'ail sauvage ressemble à ceci, son bulbe est allongé avec un diamètre ne dépassant pas 1 cm. Les fibres en surface sont parallèles les unes aux autres. Herbe à l'ail, l'ampoule s'adapte parfaitement au rhizome. La tige de la plante a une forme triangulaire, peut atteindre un demi-mètre, tandis qu'à sa base même, il y a 2 feuilles, lancéolées. Jusqu'à 5 cm de large. Le parapluie à l'ail est rassemblé en bouquet et a la forme d'une demi-boule. Les boîtes à graines sont de forme triangulaire et ressemblent à un cœur. Les graines elles-mêmes sont comme des boules. L'ail sauvage commence à fleurir en mai ou juin. L'ail sauvage pousse dans l'Europe, Ukraine, Bélarus, le Caucase, d'Inde. Dans la plupart des cas, l'ail sauvage se trouve dans les forêts, mais vous pouvez également le voir dans les jardins. Les feuilles de la plante sont utilisées dans la nourriture. De plus, il a des goûts différents. Ce sera plus délicieux si l'ail sauvage pousse à une température ne dépassant pas 17 degrés. Par temps chaud et sec, le goût se détériore considérablement. Malgré le fait que l'ail sauvage soit cultivé à la maison, ils vont toujours dans la forêt pour le ramasser. Il faut se rappeler que le muguet ou l'hellebore est une plante similaire à l'ail sauvage, il est donc très important de ne pas les confondre. Variété d'ail sauvage. L'ail sauvage d'ail sauvage commence à mûrir du printemps au milieu de l'été, et est utilisé par les connaisseurs et les admirateurs de l'ail sauvage. Chacun d'eux sait ce qu'est l'ail sauvage et comment il est appelé différemment. La plante appartient à la famille des bulbes, mais elle sent et a le goût de l'ail. Récoltez l'ail sauvage au début du printemps, tandis que les feuilles et les tiges sont juteuses et tendres. En juin, les tiges s'assombrissent et deviennent coriaces. Vu sur la montagne de l'ail sauvage, il est difficile de le confondre avec d'autres plantes car il libère des huiles essentielles, grâce auxquelles l'odeur se propage avec une légère brise. La plante préfère pousser dans les basses terres envahies par les buissons. Des clairières entières poussent dans cette zone, appelée Beer Meadows. Il existe plusieurs types d'ail sauvage. Ils sont faciles à distinguer car ils ont des caractéristiques externes et gustatives différentes. Toutes ces plantes appartiennent à la famille des oignons, sentent et goûtent l'ail, mais diffèrent par leurs nuances. En plus de l'arc de l'ours, il existe les variétés suivantes. Arcoudé, il est également appelé oignon de souris et pousse en Asie centrale, en Sibérie, dans certains pays d'Europe et en Biélorussie. L'ail de la taïga atteint 50 cm de hauteur. De ces parties, vous pouvez manger à la fois le bulbe et les feuilles. Il se distingue par un mélange de saveurs d'oignon et d'ail. Contient une grande quantité de vitamines et possède des propriétés antibactériennes. L'ail sauvage est également très précieux comme plante médicinale. Indépendamment du fait qu'il pousse loin, les gens le collectent en grande quantité et l'utilisent pour la cuisine, font des préparatifs pour l'hiver. Il peut également être mariné, séché et congelé. Arc de la Victoire. Cet ail de montagne est plus populaire que les oignons oursés et anguleux. On le trouve en Amérique du Nord, en Chine, dans l'Oural et en Sibérie, ainsi que dans le Caucase. Il pousse en hauteur jusqu'à 1 mètre, 20 mètres. Les feuilles atteignent 30 cm et sont adjacentes à la tige. L'ampoule elle-même a la forme d'une ampoule, d'où son nom. En raison du fait que l'herbe d'ail a de nombreuses qualités bénéfiques, elle est même transformée en production. Et dans les pays du Nord, il est utilisé comme remède contre le scorbut. Au printemps, les habitants vont chercher de l'ail sauvage. De plus, cette variété d'ail sauvage est utilisée pour faire de la salade, malgré le fait que les feuilles deviennent coriaces. Récolter l'ail sauvage. Fonctionnalité bénéfique. Ramson est riche en vitamines et minéraux nécessaires à l'organisme à la fin de l'hiver et au début du printemps.
Grâce à eux, une personne peut se débarrasser de certaines maladies associées à une diminution de l'immunité. Grâce à l'ail sauvage, une personne se débarrasse d'une carence en vitamines dans les plus brefs délais. Déjà début avril, le corps reçoit vitamine C, vitamine B, vitamine PP, carotène, phytoncides, huiles essentielles, fibres, acides organiques. De plus, l'herbe d'ail a un goût très délicat, grâce auquel elle décorera n'importe quel plat. En particulier, l'ail sauvage est inclus dans la recette des sauces, des plats de viande et de poisson. Il peut être mis dans la garniture pour les tartes. Ramson peut également être utilisé en médecine traditionnelle, ainsi que pour la préparation de produits cosmétiques. En raison des propriétés inhérentes à l'ail sauvage, il est utilisé pour amélioration du tube digestif, comme diurétique pour l'hypertension artérielle, afin de l'abaisser, facilite la digestion des aliments. Il est utilisé pour les maladies rénales comme remède contre les bactéries, pour le traitement de la pneumonie, utilisé comme antihistaminique, utilisé en diététique pour perdre du poids. Récolter l'ail sauvage pour l'hiver, mais en même temps, l'ail sauvage ne doit en aucun cas être utilisé par les personnes qui souffrent gastrite, avoir une acidité élevée, ulcère de l'estomac. Planter de l'ail sauvage dans le pays. Lorsque vous plantez un oignon d'ours dans une parcelle personnelle, vous devez vous rappeler que la plante préfère pousser dans des endroits sombres, où les rayons du soleil ne tombent pratiquement pas, aime l'humidité, donc à l'état sauvage, il pousse dans les basses terres, le sol doit être fertilisé et ameubli. Ceux qui souhaitent cultiver des plantes avec des graines doivent se rappeler que dans ce cas, ils ne pousseront qu'après un an. Par conséquent, il est préférable de semer les graines dans une boîte et de planter les plants en pleine terre. La plante est entretenue comme suit. Pour que le sol soit constamment humide, il est nécessaire d'arroser abondamment la plante. Fertiliser le sol environ 2 fois par saison. Après 2 ans, il faut pailler le sol. Lors de la culture de l'ail sauvage, il est important de se rappeler que cette plante résiste aux attaques de ravageurs. Il ne tombe pratiquement pas malade, mais la formation de taches sur les feuilles peut indiquer que le sol est trop humide ou a une acidité élevée. Faire pousser de l'ail sauvage lors de la collecte d'herbes d'ail. Peu de gens se posent la question, l'ail sauvage est-il une plante dans le Red Data Book? Il a été répertorié dans les livres rouges de plusieurs pays, notamment Russie, Lituanie, Lettonie, Bélarus, Ukraine. Ramson est une plante très utile qui fournira au corps humain les substances nécessaires, c'est pourquoi la culture et la collecte de l'ail sauvage sont très importantes.